Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se transforme en Nikita Banks, qui est ma drague. Donc c'est parti, je vais commencer par prendre ça, j'appelle ça un wig cap ou alors une capote. Je viens mettre ça sur ma tête et je l'ajuste comme ça à peu près. Pour me lifter le visage, je vais utiliser ça, c'est des boob tape. Alors il y a un ruban dedans et il y a aussi des trucs pour cacher les tétons. Je vais prendre moi le ruban, je vais couper une certaine longueur. Pour être bien sûr que ça colle bien et que ça ne se décolle pas, qu'il n'y ait pas de problème, que je puisse bien étirer mon visage, je vais mettre de la colle à fossiles juste ici, pas sur les cheveux, juste avant les cheveux. Avec mon morceau de scotch, je viens le positionner sur la colle, comme ça, et j'appuie bien. Et puis tout simplement, je vais rabattre en tirant d'un côté et pareil de l'autre, et je fais rejoindre sur le dessus. Comme ça, j'appuie bien. Et là, j'ai le visage bien lifté. Après cette étape-là, normalement, moi, je colle ma perruque, mais je vais pas coller ma perruque aujourd'hui. Mais du coup, pour coller ma perruque, j'utilise du gel Got2b et la laque. J'utilise les deux. Le gel, je le mets sur tout le contour et je le mets aussi sur le scotch. Et la laque, je la mets partout, comme d'habitude. Enfin, qu'il y ait du scotch ou qu'il n'y ait pas de scotch, c'est pareil. Ensuite, je fais ma skincare, je mets mes sérums, ma crème, comme d'habitude. Et je passe à mes yeux, je mets de l'anti-cerne en tant que base. Normalement, j'aurais collé mes sourcils et je les aurais cachés. Mais là, vu que je les rase un peu, je trouve que cette forme, elle est pas mal pour ce que je veux. Parce que pour faire du drag, t'es pas obligé de cacher tes sourcils. Tu peux faire du drag comme tu veux. De toute façon, le drag, c'est tellement grand, c'est tellement un univers énorme. Pourquoi? Parce que le drag, en fait, c'est surtout toi qui explore un univers. Donc, vu qu'on est tous différents, on va tous avoir un drag différent, même si il va se ressembler avec certaines personnes, il va y avoir des ressemblances, des trucs comme ça. Mais le drag, c'est vraiment quelque chose de personnel, je trouve. Et chacun, on va tous avoir une interprétation différente d'un drag, d'un spectacle, de quoi que ce soit. Donc, pour moi, le drag, c'est vraiment tellement énorme que j'ai pas trop envie d'en parler, de vous expliquer ce que c'est le drag, parce que moi-même, je ne comprends pas tout. Je vais commencer avec un fard à paupières jaune néon et l'appliquer en tapotant sur ma paupière. J'en ai pris beaucoup, c'est pour ça qu'il y a des chutes. Et je tapote, tapote, tapote. Je l'applique sur ma paupière, mais pas ma paupière mobile, juste au-dessus. Je remonte jusqu'au sourcil. Ce fard à paupières que j'utilise, c'est un fard à paupières de la marque Sensorium Beauty, une marque qui n'existe plus aujourd'hui, mais je ne sais même pas si c'est retrouvable quelque part. D'habitude, Nikita, elle a des lentilles et les lentilles, je préfère les mettre avant. Parfois, je les mets après, mais la plupart du temps, je les mets avant. Comme ça, si elles me font mal ou il y a quoi que ce soit, je peux pleurer et ça n'abîme pas mon maquillage. En vrai, j'aurais pu prendre que cette palette-là, la palette Prologue de la marque Glitch Beauty, parce qu'elle est complète. Mais vu que quand j'avais fait ce look pour la Pride, eh ben, j'avais utilisé l'autre jaune. Et après, je me suis dit, attends, mais prends la palette de Marion, il y aura tout dedans. Mais j'avais juste utilisé le jaune d'une autre palette, mais ensuite j'ai utilisé cette teinte-là si je me trompe pas. J'avais placé ma petite carte au coin externe de mon œil et ensuite en tapotant, je viens de déposer le fard à paupières et après je le dégrade un petit peu. Je le dégrade pas complètement dans le jaune, je le dégrade juste en dessous du jaune parce que je vais utiliser une autre couleur juste après. Et la carte, ça me sert pour avoir quelque chose de bien propre, bien droit, bien net. J'essuie mon pinceau parce que je garde le même pinceau pour tout ce que je vais faire. Et je vais prendre ce orange là, la teinte G09. G009 plutôt, que j'applique entre les deux, entre le jaune et la teinte que je viens d'appliquer juste avant. Pour l'instant, je pose ça un petit peu comme une barre, mais ensuite, je viens estomper petit à petit avec le jaune. Pour dégrader entre le orange et le bordeaux, je vais prendre la teinte G016. C'est un orange mais un peu plus intense et je me mets vraiment entre les deux. Pour chaque couleur, j'essuyais mon pinceau, je prenais un peu de fard orange, ensuite j'aurais essuyé mon pinceau, je prenais un peu du fard bordeaux pour faire vraiment le dégradé qu'il y a. Après là, j'avoue, quand je fais du drag des fois, je travaille pas énormément, je mets beaucoup de matière et après j'estompe comme je peux. Ce qui fait que parfois il y a des petites taches, j'essaye de rattraper au mieux, mais vraiment je me prends pas la tête parce que c'est déjà un gros maquillage. Peut-être que je me reprendrai la tête vers la fin, mais pour l'instant je continue.
Je vais prendre la palette Ultra Pink Prism de la marque Enchanté by Camyoug et je vais prendre cette teinte-là, la teinte Chibi. Pardon, la teinte Chibi, c'est celle-ci. Je vais prendre la teinte Pichy. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile et ce fard à paupières, vraiment, je le trouve trop joli. En vrai, il est tellement beau, mais je trouve qu'il ressort quand même assez bien en caméra. Il est somptueux. Je vais passer au teint et premièrement, je vais faire de la correction. Donc je prends un correcteur de la marque Max More. Je le mets au niveau du cerne. Également sur la moustache. Et sur la moustache, je vais le poudrer un petit peu. J'ai mis cette base de chez Kiko. Je vais tester, là c'est vraiment un test. Pour le teint, je vais poudrer un petit peu cette base-là. Pour mon fond de teint, je vais prendre ce fond de teint de la marque Manhattan. Je l'avais trouvé à Action. Et je le mélange avec un petit peu de Glow Lotion. Je commence en tapotant parce que là, je l'ai mis sur mon visage. Normalement, je fais ça sur le dos de ma main. Mais il y a plein de paillettes. Il faut que j'aille me laver les mains. Mais j'irai juste après. Je commence à diffuser mon fond de teint avec un pinceau. Ensuite, je passe au contouring. J'en mets beaucoup. Enfin, j'appelle ça contouring, mais c'est bronzer contouring. C'est surtout bronzer. J'en mets également sur mon nez. Et là, je vais faire mon contouring de nez. Il faut que je fasse attention, que je sois précis. Et puis, je vais commencer un petit peu par le nez. Hop, là, je vais faire attention. Mais de toute façon, je viendrai bien nettoyer avec mon anti-cerne. Et je fais mes joues en dernier, parce que c'est là où je veux que ce soit le plus intense. Je passe au blush. Donc j'avais mis un blush de chez Max More. C'est la teinte Coral Rosé. Et je l'avais bien remonté en dessous de mon œil, surtout vers la partie externe. Enfin, la partie externe de mon visage. Pas vraiment en dessous de l'œil, mais bien sur le côté. Je passe à l'anti-cerne. J'en mets un petit peu foncé, on va dire. Plus foncé que ma carnation naturelle, mais là, je trouve qu'il fait très bien. Je commence par dégrader cet anti-cerne là. Mais je vais pas dégrader ici en dessous de l'œil. Je reste au centre du visage. Je commence un petit peu mon contouring de nez. Et ensuite, je viens en mettre un plus clair. Et pareil, je reste au centre du visage et je m'aide avec cet anti-cerne là aussi pour bien faire mon contouring de nez. Je le descends un petit peu sur ma moustache. Et ici, je viens nettoyer un petit peu. Lorsque je trouve que mon travail de fard gras, fond de teint, anti-cerne, tout ce qui est liquide, est bien, assez stable sur mon visage, je viens poudrer tout. Le dessous de mon œil, je le poudre avec cette poudre-là, c'est la poudre Trio Max More. Mais pour la Pride, j'ai utilisé la poudre de chez Enchanté by Camyoug. C'est la Blur Illusion. La Blur Illusion, oui, le nom de la poudre. Mais c'est la teinte Translucent. Je l'ai utilisée sur le dessous de mes yeux. Et tout le reste du visage, j'ai utilisé la Kiss My Peach. Mais pour la vidéo, pour le teint, je vais utiliser cette poudre-là. C'est la Set and Bake Light Banana Powder de chez BH Cosmetics. Je laisse pas poser ma poudre, je fais pas de baking. Une fois que j'ai mis beaucoup de poudre sur tout mon teint, eh bien, je viens enlever l'excédent avec un pinceau souple. La poudre a un peu éclairci le teint. D'ailleurs, pour finir, en fait, j'ai mélangé les deux poudres, celle-ci et celle de BH Cosmetics. Parce que celle-ci est plus grosse et qu'elle déversait beaucoup plus de matière. J'en ai eu marre de venir récupérer, tapoter, venir récupérer, tapoter. Avec les gros pots comme ça, au moins c'est plus rapide, il y a beaucoup plus de matière. Avec le pinceau que j'ai utilisé pour le teint, je repasse juste par-dessus le blush. Pour la Pride, j'avais plutôt utilisé celui-là en fait comme blush. C'est le Nude Bliss, mais c'est pas grave, j'ai utilisé celui-ci. Mais de toute façon, il va y en avoir un autre par-dessus, toujours de la marque Max More. C'est la teinte Pink Promise des Caution Blush. J'en prends énormément avec mon pinceau. Et je l'applique en tapotant par-dessus mon blush crème. Et pareil, je le colle au liner. Pour mon bronzer, je prends un bronzer poudre. Celui-là, c'est de chez Max More. C'est la teinte caramel. Et j'en mets un petit peu parce que je viens de penser que j'ai acheté la teinte la plus foncée juste pour le drag. Mais de toute façon, j'avais acheté les trois teintes. Donc, il y a la teinte beige, la teinte caramel et la teinte mocha. Donc, je vais repasser avec la teinte mocha. Mais la teinte caramel, elle fait un peu plus froide que la teinte mocha. Et je repasse par-dessus mon bronzer. Et vu que c'est du drag, j'en mets vraiment beaucoup. Enfin, je prends de la matière et je viens l'appliquer. Après, je fais doucement pour estomper tout ça ensemble.
Et parfois, pour estomper, je reprends un peu de poudre, ma houppette, et ça me sert un petit peu à estomper. Je repasse rapidement sur mon nez. Pour mon highlighter, j'avais pris un highlighter de la marque W7. C'est de la gamme Caméléon. C'est la teinte Tout Sirius. Et en vrai, c'est des highlighters duochrome. Donc là, je le vois un petit peu bleu, un petit peu vert. On va voir que le vert et je le mets au-dessus de ma pommette. Un petit peu sur le bout de mon nez, mais je vais mettre un autre highlighter sur le bout de mon nez. Celui-là de la marque Sensorium Beauty. J'en mets beaucoup. Moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Et j'en mets un petit peu ici. Et j'en remets sur mes pommettes. Je vais passer au sourcil et je vais juste redessiner la queue. Je reprends la palette et je prends la teinte G028 que j'applique au ras des cils inférieurs mais que dans le coin externe. J'essuie mon pinceau et je reprends le jaune que j'applique au coin interne. Le orange néon, je vais le mettre juste à côté du jaune. Et je vais aussi me servir du G016 pour bien dégrader. Pour terminer le travail des fards à paupières, j'ai pris cette palette, la palette Escape d'Adeso Beauty en collaboration avec By Indie et la teinte Versailles que j'ai mis dans le coin interne. J'ai mis du crayon blanc en muqueuse. Je recourbe mes cils pour faire la partie la plus chiante pour moi. Vraiment, le mascara, c'est insupportable. Bon, j'ai commencé à mettre du mascara sur les cils du haut et je me suis mis à pleurer un petit peu de cet œil. Le jour de la Pride, j'avais pleuré aussi de cet œil. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être que j'ai un problème avec mon mascara. Mais du coup, il faut que j'en mette sur les cils du bas. Donc, je vais attendre un peu. Je vais faire ma bouche. Je me suis rapproché pour que tu puisses voir correctement. Mais je fais mon trait juste au-dessus de ma ligne. Et là, je commence à connecter avec ma vraie ligne. Avec un nude rosé, je remplis presque toutes mes lèvres. Je vais dégrader le crayon et le rouge à lèvres. Et plus au centre, je mets un rouge à lèvres encore plus clair. Sur les cils du bas, je mets du mascara blanc. J'ai mis une paire de faux cils et là, on va faire ce que j'aime le plus. Je trouve ça trop joli. Je suis trop contente d'avoir trouvé genre l'idée. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais j'ai vu personne le faire. J'ai essayé moi-même et je me suis dit waouh, c'est trop bien comme technique. Oui, c'est génial d'avoir 40 000 mascaras colorés. Et là, c'est genre les colorés, il n'y a qu'un seul marron, alors que j'ai un autre marron, je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'ai plein de mascaras noirs et je me suis acheté la pépite pour moi, le mascara blanc. Regardez, c'est ma nouvelle petite sœur. Pourquoi le mascara blanc, c'est vraiment génial? Parce que là, j'en ai mis un petit peu sur mes cils du bas. Tu peux aussi en mettre sur les cils du haut, mais moi j'ai un petit peu de mal avec le mascara blanc sur les cils du haut. Mais si tu as besoin, si tu trouves que le mascara blanc te fait un joli effet sur tes cils du haut, utilise-le. Et moi j'ai acheté une palette de fards à liner. C'est des fards activables à l'eau. J'ai pas encore testé avec du Duraline, il faudrait que j'essaye. Mais avec de l'eau, du spray fixateur, ça marche très bien. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un spray fixateur, spray sur certaines couleurs. Et je vais commencer avec le jaune. Je prends un petit peu de matière avec un pinceau liner et je repasse par-dessus mes cils. Donc j'ai pris le jaune. Ensuite j'ai pris le orange néon juste à côté pour aller sur mes cils au niveau du centre. Et j'ai terminé avec cette teinte-là au niveau des cils qui me restent vers l'extérieur. Et voilà, j'ai juste posé la perruque sur ma tête. Mais voilà le résultat. Du coup, j'ai pas mis les lentilles parce que je sais pas, je sens que j'ai déjà cet œil-là assez sensible. Je sens que je peux pleurer à n'importe quel moment. Donc, je vais éviter. Et voilà mon look de transformation en Nikita Banks terminé. J'ai pas mis d'accessoires, j'ai rien mis d'autre. C'est un peu stressant parce que les deux chats sont en train de se disputer. Et voilà cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et à venir t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi. À très bientôt, bye.